Bonjour tout le monde et bienvenue sur la plateforme Kajan. Aujourd'hui, on va continuer la correction des exercices de calcul matriciel à L1 BCGS. Cette fois-ci, on va corriger l'exercice numéro 12. On donne deux équations chimiques et on demande d'équilibrer ces équations. Donc, on va commencer par l'équation numéro 1. L'équation numéro 1. Donc, 1, c'est N H3 plus 2 donne NO plus H2O. Donc ici, on va choisir les coefficients X, Y, Z et T. Maintenant, on va essayer d'équilibrer. Ici, on a un seul N, donc c'est X. Là, on a un seul N égal à Z. Deuxième, on a H. Hydrogène, on a 3 hydrogènes, donc c'est 3X égale à 2D. Et là aussi, on a quoi? L'hydrogène, on a 2 Y égale à. Oh, ici, on a un seul, ça donne Z. Là aussi, on a un. C'est la partie. Si on veut, on peut calculer tout en fonction de X et on remplace, on trouve le résultat. Mais pour respecter la philosophie de cette série de calcul matriciel, on va essayer de trouver la matrice de ce système. Ça veut dire quoi? Ici, on aura X moins Z égale à 0. 3X moins 2T égale à 0. Donc, c'est ça le système. On a 2Y moins Z moins T égale 0. Et voici le système. Donc, on va déterminer, ça veut dire quoi? Ça, c'est 1, Y c'est 0, Z égale à moins 1, T égale à 0. Là, c'est 3, Y égale à 0, Z égale à 0, et T égale à moins 2. X, on a 0, Y c'est 2, Z égale à moins 1, T aussi égale à moins 1. C'est ça qu'on a multiplié par le vecteur colonne X, Y, Z, T. Tout ça va donner ce vecteur-là. Donc, on pose A, posons la matrice 1, 0, moins 1, 0, 3, 0, 0, moins 2, 0, 2, moins 1, moins 1. Et on va essayer de rendre cette matrice sous la formule de échelonné réduite. On va essayer de. Là, on va bien faire ici, on peut permettre les lignes. Donc, on peut permettre les lignes. Donc, si on permet les lignes, je prends ici 15 9. Voilà, donc c'est ça qu'on veut résoudre. J'écris d'abord 0, 1, moins 1, 0, et ces vecteurs-là. Là, on a 3, 0, 0, moins 2. Là, on a 0, 2, moins 1, moins 1. Ça, c'est L1, L2, L3. On va permuter maintenant. On permute L1, L2 devient L1. On obtient 3. Ou bien j'écris 1 tiers de L2. Je divise partout par 3. 1 tiers de L2 devient L3. Donc, si on divise partout par 3, on obtient 1, 0, 0, moins 2 tiers. Là, si on divise par là, ça donne toujours 0. Maintenant, L3 devient L2. Mais je peux diviser partout par 2, si je veux. Ou bien je prends aussi, oui, L3 devient L2. Je divise par 2, 1 demi de L3. Ici, ça va donner 0. Je divise par 2, ça donne 1. Je divise par 2, ça fait moins
1 demi, divisé par 2, ça fait moins 1 demi. Et L3 devient L1. Ça veut dire L1. Voilà, L3 devient L1. Là, c'est 1, 0, 0, moins 2. Là, c'est 1, 0. Maintenant, là, je donne L1 prime, L prime 2, L prime 3. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il faut éliminer le 1 là et le 1 déduit. Alors ici, il y a un moins, là, pardon, ça c'est moins 1. Et là, c'est 0. La face est là. C'est la ligne 1. Donc, il faut éliminer le 1. Pour éliminer le 1, qu'est-ce qu'on fait? On fait L prime 1 moins L prime 3. Là, on conserve cette ligne-là. 0, 0, 0, 0. Donc, je donne d'abord ça. Ça, c'est L1 prime. Pour L2 prime, avant L2 prime, j'élimine. Je conserve aussi, ça donne 0, 1, moins 1 demi, moins 1 demi. 0, ça, c'est L prime. 2. Et je fais L1 moins L3 prime. Donc, si ça, on obtient ici 0. Là, ça donne 0. Ici, c'est 1. Ça fait moins 2 tiers. Là, c'est 0. Et ça donne le second 3. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Il faut éliminer le moins 1 demi pour rendre cette matrice de la forme échelonnée réduite. Pour cela, je fais ça, 1 demi de ça moins ça. 1 demi de ça plus L prime 2. Donc là, on conserve. Pour gagner du temps, on va aller là-bas. Donc, on conserve. Allez, maintenant. Donc, ça, c'est L prime 1 toujours. Là, qu'est-ce que je fais? Je fais L prime 2 plus 1 demi L second 3. Donc, plus ça fait 0 égal à 1. Donc, ça donne 0. Voilà, là, il faut multiplier par 1 demi. On obtient moins 1 demi d'abord. Multiplier par 1 demi, ça fait moins 1 tiers. Voilà. C'est 1 demi, moins 1 demi. Multiplié par 1 demi, les deux vont simplifier, c'est moins 1 tiers. Si on réduit 1 demi, on obtient moins 5 sixièmes. Si c'est 0. Et là, on laisse comme ça. 0, 0, 1, moins 2, 0. Donc ça, c'était L second. 2. Là, c'est L second 3. Maintenant, c'est ça, c'est le matrice-là qu'on va multiplier par cette terme-là. Finalement, il fait qu'elle devient quoi? Donc, quand on prend X, cette colonne-là, on obtient, je vais réécrire ça. On obtient 1, 0, 0, moins 2 tiers, 0, 1, 0, moins 5 sixièmes. Et là, on a 0, 0, 1, moins 2 tiers. Tout ça, on multiplie par le vecteur colonne X, Y, ZT. Ça va donner 0, 0, 0. Et le système devient maintenant X moins 2 tiers de T égale 0. Y moins 5 sixièmes de T égale 0. Et là, on a Z moins 2 tiers de T égale 0. Ça veut dire quoi?
X égale à 2 tiers de t, y égale à 5 sixièmes de t, et z égale à 2 tiers de t. Maintenant, on va remplacer ces éléments-là ici. X égale 2 tiers de t. Y aussi égale à 5 sixièmes. Sixième de t. 5 sixièmes de t. Z égale à 2 tiers de t. Et on laisse t. Maintenant, si t égale à 0, on va tout donner 0. Maintenant, t est différent de 0, il faut diviser partout par t. Et le dénominateur, comme c'est 6, on multiplie partout par 6 pour enlever ça. On va diviser par 6 et on divise par t. Si on fait comme ça, ça donne quoi? Donc, on a 12 sur 3, ça fait 4. Il reste 3. Voilà, on multiplie par 6 divisé par 6, on multiplie par 6 divisé par t. Plus 5 au 2. Ça donne quoi? Donc, on multiplie par 6, ça fait 4. Divisé par 3. 12 divisé par 3, ça fait 4. Bon. Et le t, on multiplie par 2 par 6, divisé par 3, 6. Ça, c'est 2 euros. Donc, on vérifie est-ce que l'équation est bien équilibrée. Pour n, on a 4n. 4n. Pour as, 4 fois 3, 12. 6 fois 2, 12. Pour le O2, 5 fois 2, 10. On a 4 plus 6 égale à 10. Donc, l'équation est bien équilibrée. Maintenant, pour la deuxième question, on va essayer d'équilibrer cette équation-là. Donc, on reprend, on fait la même chose. On a A6, O2, CO2, H2O. Donc, on prend les coefficients X ici, Y, Z et T. Donc, même principe, on a ici 2 carbones, ça fait 2X égale à, ici on a un seul carbone, Z, hydrogène on a 6, donc c'est 6X, hydrogène on a ici 2T, donc ça fait 2T. Y on a 2 oxygènes, c'est 2Y égale à 2Z plus T. Donc, on a un système là, on a 2x moins z égale à 0. 6, là on peut diviser par 2, ça fait 3. X, quand on divise par 2, ça fait 1. On transpose, ça donne t égale 0. Là, si on veut aussi, on peut diviser partout par 2. On obtient y, ou bien on laisse comme ça, on a 2y moins 2z moins t égale à 0. Et on obtient la matrice. Donc là, on peut trouver directement le résultat si on remplace x par sa valeur. On tourne partout par t, mais pour respecter la philosophie de l'exercice, on va calculer, on va chercher déterminer la matrice. Donc ici c'est x, le coefficient ici c'est 2, y 0, z moins 1, t c'est 0. Là c'est 3, y c'est 0, z c'est 0, t c'est moins 1. Là, c'est x, le coefficient x c'est 0, y c'est 2, z de moins 2, t moins 1. On a x, y, z, t. Donc, on sépare la matrice colonne. Donc, ça va donner 0, 0, 0. Et on chose A, la matrice A, c'est 2, 0, moins 1, 0. Là, c'est 3, 0, 0, moins 1, 0, 2, 2, moins 1.
Donc, là aussi, c'est obligé de dire que là, on ne peut pas utiliser le déterminant parce qu'on n'a pas une matrice carrée. Comme on n'a pas une matrice carrée, on ne peut pas utiliser l'inverse de la matrice. Donc, on va essayer de rendre cette matrice-là sous la forme de la formule de forme échelonnée réduite. Échelonnée réduite. Donc, c'est comme ça. Donc, 2, 0, moins 1, 0, 3, 0, 0 moins 1, 0, 2, moins 2, moins 1. Donc, comme la dernière colonne c'est 0, 0, on peut enlever parce que ça ne change pas le résultat. On peut laisser comme ça sans mettre cette colonne-là. Et je note ça L1, L2, L3. Là, on peut permuter toujours de prendre ça, de l'amener ici, de faire quoi? Un tiers de L2, ça va donner 1. Ça divise par 3, ça fait 0, 0, moins un tiers. Je prends ça, je l'amène ici. Je fais 1 demi de L3. Là, à 0, 1, moins 1, moins 1 demi. Et je prends ça, je l'amène ici, et je divise par 2. L1, ça fait 1, 0, moins 1 demi, et 0. Ça donne ça L'1, L'2, L'3. Et j'élimine ce coefficient-là. Donc, je conserve la première ligne, qui est L'1. Je conserve aussi la deuxième ligne, qui est L'2. Et ça se fait L'1 plus non, moins, signe contraire, moins L'3. Donc, ça donne 0. 0 moins 0 égale à 0. 0 moins 1 demi, ça fait plus 1 demi. Moins 1 tiers moins 0, ça fait moins 1 tiers. Là, je note L seconde 3. Et il faut rendre cette matrice la forme échelonnée de 8. Donc, dans ce cas, il faut éliminer le moins 1 et multiplier par 2. Donc, là, on conserve ça 0, 0, 0, moins 1 tiers. Là, je fais quoi? Ça, c'est L'1. Là, je fais 1 demi de L', L second, L'2, plus L second 3. Donc, ça fait 0. Et je multiplie par 1 demi, donc c'est 1 demi. Ici, c'est 1 demi. Plus 0. Là, ça donne 0. Là, on a moins 1 quart. Plus quoi? Moins 1 quart. Moins 1 tiers. Ça fait moins 7 douzièmes. Moins 7 douzièmes. Là, je ne fais pas 1 demi partout. Ça fait 0, 0, 1, et moins 2 tiers. Maintenant, là, je ne fais pas tout par maintenant. On a L second 2, et qu'est-ce que là, je ne fais pas tout par 2. Ça donne quoi? Ici, on a 1, 0, 0, moins 1 tiers. Je ne fais pas tout par 2. Je fais 2 fois L, 2, ça fait 0, 1, ça fait 7 sur 6. Ouais, 7 sixième. Parce que c'est 1 partout par 2. Il y a 0 d'abord. Moins 7 sixième. Là, c'est 0, 0, 1, moins le deuxième. Et là, c'est 1 pour 1, ça c'est L'1. 3. Donc, cette matrice-là est échelonnée, réduite, donc on va multiplier par
la matrice colonne. Un tiers, 0, 1, 0, moins 7 sixième. Là, on a 0, 1, 0, moins 2 tiers. C'est devenu le pas de la matrice colonne x, y, z, t. Et ça donne la matrice colonne 0, 0, 0. On obtient quoi? On a x moins 1 tiers de t égale 0. Y moins 7 sixième de t égale 0. Z moins 2 tiers de t égale 0. Et finalement, on obtient quoi? X égale à 1 tiers de t, y égale à 5 sixième de t, et z égale à 2 tiers de t. Là, on va remplacer ici. Ici, si on remplace, on obtient quoi? X égale à 1 tiers de t à 2, C2 à 6, y égale à 7 sixième de t au 2, et z égale à 2 tiers de t c au 2, et là on a t 2. Si t égale à 0, tout donne 0, c'est équilibré. Maintenant, on peut diviser partout par, multiplier par 6, si le dénominateur commun c'est 6, et on divise partout par t. On fait 6 divisé par t. Donc, là, on obtient 2, C2 à 6, plus 7 au 2, plus 4 C au 2, plus 6 H2O. Et on vérifie est-ce que c'est équilibré. Pour carbone, on a 2 fois 2, 4 carbone. Là, on a 4 carbone. Hydrogène, on a 2 fois 6, 12. 2 fois 6, 12. Oxygène, on a 2 fois 7, 14. Là, on a 8. 8 plus 6 égale 14. Donc, c'est bien équilibré. Voilà. Donc, on a les résultats. Donc, c'est bien. On a utilisé les matrices. On trouve le résultat. Merci beaucoup.